Je vais terminer sur ça, Kiriman, même si je l'ai déjà évoqué. On va terminer sur ça. Parce que pour moi, ça fait partie des sujets un peu à la con, qui, quand on les évoque, sont toujours tristes, mais bon. Il y a Kiriman qui nous dit les études disent. Alors, les études, tu te trompes, hein, c'est des études et non pas les études. Et la formulation est importante parce que ça voudrait dire que toutes les études, genre il y a un consensus qui dit ça, c'est absolument faux. Les études disent que les blancs asiatiques ont un QI supérieur aux Africains, vraie science imposture raciste. En fait, le QI, le quotient intellectuel aujourd'hui, en fait, vous savez il ne dit pas qu'une personne est intelligente ou non. Le QI, il met à l'épreuve la logique d'une personne et le résultat du QI, il est à mettre directement en corrélation avec les moyens dont dispose le pays qui fait ses études. Quand tu prends par exemple des cartes qui ont été quasiment toutes remises en question, hein, les fameuses cartes de QI, on te dit que les Africains noirs ont un QI de 80, les Nord-Africains ont un QI de 90 à 100, les Blancs ont un QI de 110, 120, 120, et puis les Asiatiques 130, un truc du genre. Quand tu regardes bien là où le QI est le plus faible, tu vas voir que c'est systématiquement dans des zones les plus précaires, où les moyens technologiques sont les moins développés, etc. Par exemple, tu as des pays qui ne sont pas du tout des pays africains, qui ont aussi dans ces cartes-là un QI de 80, et qui ne sont pas noirs d'ailleurs. Mais ils ont quand même un QI de 80. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être noir, d'être blanc. C'est à mettre directement en corrélation avec les moyens dont dispose un pays. C'est évident que la connaissance et la logique d'une personne qui a été formée en Occident, avec des écoles quand même qui sont beaucoup mieux structurées, où il y a un budget qui est quand même conséquent dans l'éducation, etc., sera différent de la logique ou de la connaissance d'une personne qui vit dans un pays où déjà une classe, ça veut rien dire. En fait, ils ont des locaux, c'est le toit, il est fait comment dire, il est fait avec des feuilles de palmier, tu vois, que le tableau... le tableau, c'est un tableau qui date de la colonisation, tu vois, c'est un truc qui n'a pas été échangé depuis l'ère coloniale. Bon, tu comprends bien qu'en Afrique, ils n'ont pas les mêmes moyens que les gens en France. Et il y a plein de spécialistes qui l'ont démontré, ça, qui ont dit qu'il y a une corrélation en fait entre non pas ça ne décrit pas l'intelligence d'un peuple, mais plutôt les ressources qu'il a et les moyens techniques qu'il a à sa disposition pour exprimer l'intelligence de son peuple. Donc déjà, d'emblée, ça a déjà été débunké par des spécialistes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce classement un peu simpliste. J'aimerais juste, moi, souligner un truc très important avec le QI, et surtout parce que c'est un truc dont les Blancs se gargarisent très souvent. Et je parle vraiment des Blancs d'Occident, surtout des nationalistes. Hein. Pas les Blancs tout court, mais des Blancs nationalistes, qui aiment un peu comme ça mépriser des Africains en leur disant vous avez un QI de 80, machin. Ce qui est assez intéressant, moi, ce que je trouve en tout cas dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'intelligence, pour moi, si elle devait se résumer au QI, je me dirais quand même que les peuples qui ont le QI le plus élevé sont finalement les peuples les plus cons qui existent. Pourquoi ? Parce que même si d'un point de vue technique, un Asiatique il peut être excellent en mathématiques, même beaucoup plus excellent qu'un Français ou qu'un Africain, vous avez vu à quoi ça ressemble l'Asie ou pas ? Je veux dire, en règle générale, l'Asie. C'est-à-dire que c'est des États qui sont gérés par des juntes militaires, ce sont des quasi-dictatures. La Chine, qui est un pays où les gens travaillent et bossent beaucoup, hein, même sur le plan intellectuel. La Chine, c'est un puits à esclaves, c'est un État esclave, c'est un État esclavagiste, en fait, qui a réussi à esclavagiser son propre peuple. Je me dis, bon, t'as beau avoir 132 QI, ça te sert à quoi, en fait, quand le Parti communiste chinois, il te défonce ta gueule, il te fiche partout, et il te force à vivre comme un sous-homme sur ton propre territoire. Ça sert à quoi, en fait ? Le nationaliste français, il est tout content, hein, avec sa carte de 110 de QI, il est tout content. Bah, j'ai un QI qui est supérieur aux Africains. Ok, très bien. Mais aujourd'hui, l'état de la France, c'est quoi ? C'est 3000 milliards de dettes publiques, 85 milliards de dettes extérieures de son commerce, en fait, en déficit, qui est historique, hein, dans l'histoire de France. C'est 30% de la population française
qui consomment des antidépresseurs ou qui a consommé des antidépresseurs, c'est 9000 suicides par an. On fait partie des pays quand même où on prétend avoir le plus haut niveau de vie, mais où tout le monde, où beaucoup de gens en fait se suicident tellement ils vivent bien, ils ont un QI supérieur. Le taux de natalité des Français de souche est en train de baisser, de stagner, voire parfois devient même négatif dans certains endroits, à un tel point où dans certains endroits en France, c'est plutôt les personnes d'origine immigrée, donc les Noirs et les Arabes, qui auraient un QI négatif, etc., qui font plus d'enfants que les Blancs, et en gros, les Blancs sont en train de disparaître. Je me dis que un peuple qui est tout content d'avoir 110 de QI, il a autant de problèmes, et en plus, au niveau démographique, il est en train de se résorber, d'où d'ailleurs un sursaut parfois des nationalistes, qui disent on est en train de disparaître, on fait pas d'enfants, les Noirs et les Arabes ont plus d'enfants que nous. Bah, je me dis, bon, t'as quand même, t'es tout content d'avoir 110 de QI, donc maintenant, connard, t'en fais quoi maintenant pour te sauver? Ça sert à quoi de te vanter d'avoir 110 de QI si des mecs ont 80 de QI t'explosent ta gueule? Tu m'expliques, c'est quoi la logique? Donc c'est marrant en fait de voir des gens 110 de QI, ouais, t'es tout content, mais est-ce que cette intelligence, tu l'as utilisée pour te dépêtrer, pour te... Aujourd'hui, tu vas te manger 10 ans de Macron. 10 ans de Macron, bande de bourricots, va. Et le mec, il te dit, on a 110 de QI, non? Vous avez pas été assez intelligent pour dégager un criminel comme Macron. T'as 110 de QI, bravo, mec. On est tous très contents pour toi. Mais dans les faits, bah, c'est toi qui es en train de perdre ta culture. Je veux dire, la France, vous le savez, les Français, surtout les identitaires, ils ont été totalement américanisés. Ça a été d'ailleurs la première fois qu'ils ont eu une culture qui les a détruits de l'intérieur. Ils ont été totalement américanisés, les Français. T'as 110 de QI, t'aurais pas pu essayer je sais pas moi, de mettre l'hégémonie de la culture française sur la table, Ben non, tout le monde mange des kebabs en France, des pizzas, des frites, ils mangent chez Burger King, la gastronomie française, c'est pour les touristes, hein. Ou peut-être un peu les nations un peu nostalgiques qui veulent de bons petits plats à l'ancienne, mais qui se font de plus en plus rares. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui me parle d'intelligence et qui me parle de QI systématiquement, t'en fais quoi en fait de ton QI avec la France? T'en fais quoi de ton QI avec ce qui se passe en France? Bah rien du tout. Et pourquoi je parle de l'américanisation d'ailleurs des Français? Les Français ils ont peut-être 110 de QI, je sais pas, c'est possible. Mais quand tu t'es fait américaniser, quand énormément de Français de souche se convertissent à l'islam, alhamdoulilah, et deviennent nos frères et sœurs, c'est-à-dire que t'as pas été capable de préserver ta culture et de ton idéologie, alors que des peuples qui ont 80 de QI, selon toi, eux, ils ont réussi à préserver leur culture, leur langue, leur pays d'origine, même si c'est vrai que parfois ils ressemblent pas à grand-chose, faut être honnête, hein. Au moins, ils ont préservé leur culture, ce qu'ils sont, ils ont une démographie qui est explosive, Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, au final, si vous retirez simplement cette petite fierté là comme ça on a un QI plus élevé que les autres, à quoi ça sert? Au final, on en fait quoi? Et c'est ça en fait moi qui m'intéresse le plus dans la question du QI. C'est que moi j'adore voir des nations se vanter d'avoir un QI de 110, mais j'adore les regarder. Puis après moi je les regarde chialer dans la rue. Hein, je les regarde chialer, ouais Macron, dictateur. Je sais pas moi, un vrai peuple intelligent, ça ferait très longtemps qui se serait débarrassé de cette mafia, qui se serait débarrassé des choses qui vont mal dans le pays. Eh ben non, c'est pas le cas, désolé. Le constat en France, il est catastrophique. Catastrophique. Mais bon, si vous êtes tout content d'avoir un QI de 110, c'est de le dire et exposez-le, allez-y. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas si en mettant partout que vous avez un QI de 110, je sais pas si votre vie va mieux, s'il y a moins de suicides par an, si le chômage disparaît, je sais pas, hein. Mais moi, il y a quelque chose qui me dit que ça fonctionne pas, en fait. Voilà. Mais c'est pourquoi ça fonctionne pas, je pense que c'est aussi parce que le QI est élaboré, enfin le test du QI est élaboré selon leurs valeurs occidentales en fait. C'est selon comment tu vas être efficace dans la société, comment tu vas être efficace pour analyser la société, mais c'est pas ça qui est important en fait, au final. C'est pas ça qui fait l'intelligence. C'est comment tu te débrouilles dans la société avec les valeurs de la société, mais c'est tout. Exactement.
Ça dit rien en fait. Ça dit absolument rien. Moi, je suis admiratif. C'est ça qui est dingue, hein. Moi, je suis admiratif tu sais, des Indiens, tu sais, d'Amazonie, qui malheureusement aujourd'hui sont en voie de disparaître, malheureusement. Parce que l'État brésilien et la mafia, la mafia au Brésil les massacrent, les tue, les exproprie de leur territoire. Mais moi, je suis admiratif de voir des mecs qui vivent dans la forêt, en train de chasser à la sarbacane et tout. Les mecs, ils font ça depuis 20 000 ans. Depuis 20 000 ans, ils sont là, ils n'ont pas bougé, ils ont le même train de vie depuis 20 000 ans, ils sont toujours là. Alors que le français, tu sais, l'esprit français je sais pas moi, prenez n'importe quel siècle, de l'époque des croisades, de la Renaissance, voilà, de l'avènement de l'Empire en France, enfin, c'est fini, ça n'existe plus. Aussitôt arrivé, aussitôt disparu. Je me dis, punaise, si intelligence il y a, moi je trouve que les Indiens d'Amazonie sont beaucoup plus malins quand même, parce qu'en 20 000 ans, les mecs ils sont pas changés, ils ont su garder ce qu'ils sont, alors que le français, lui, tu lui mets un McDo chez lui, et c'est bon, il disparaît lui et sa culture. Ah, je me dis, bon. Les Ouais. critères de l'intelligence aussi sont très subjectifs, hein. Très très subjectifs. Bon, t'as raison, Abdallah, c'est vrai que c'est. Mais oui, il y a aussi, Ouais. enfin, juste comme ça en passant, je me rappelle plus exactement parce que ça fait très longtemps que j'ai vu ça, mais j'avais vu un reportage où des Américains allaient justement dans ces tribus pour leur montrer des images de Michael Jackson, machin et tout ça, et apporter leur culture et voir comment ils réagissaient. Mais c'est fou. Eux, ils disent, mais c'est quoi ce monde de fou? Enfin, où est-ce que vous vivez, quoi? Moi, je veux pas de ça. Exactement. Ils en veulent pas, Exactement. quoi. C'est fou, c'est fou. Ouais, parce que finalement, l'intelligence, est-ce que c'est pas ça? C'est finalement de vivre en harmonie avec la planète. Je veux dire, il n'y a pas plus aliénant. Je veux dire, un truc qui nous a rendu fous, c'est ça, là. Ce truc-là, là, ce smart, il nous a tous rendus dingues. Vous voyez. En vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet, qui sont accrochés à Internet, qui sont en dépression, qui vont mal, qui... La plupart des trolls, d'ailleurs, même nationalistes, c'est leur univers, Internet, hein. Parce que c'est leur dernier un peu lieu d'expression, ils peuvent faire un peu les mecs courageux. Mais je veux dire, le mec en Amazonie, il connaît pas la dépression, il sait pas ce que c'est que la dépression. Le mec, il est marié, il est heureux, il chasse, il sait ce que c'est qu'être viril, il a pas D'ailleurs, ça c'est un truc, vraiment, c'est un truc en Occident qui est devenu... qui est devenu une grosse star en Occident, mais c'est le manque de virilité, mais le manque de virilité sexuelle. C'est qu'il y a énormément de gens, et pas que des vieux, contrairement à ce qu'on croit, qui ont des... comment ça s'appelle? Le fait d'avoir des problèmes d'érection, là, ça porte un nom. De l'impuissance? Oui, voilà, merci. Tout simplement, l'impuissance. L'impuissance des hommes en France, mais c'est un truc de fou, comment ça a explosé. C'est-à-dire qu'un peuple qui va tellement bien, qui prend des cachetons quand il est en dépression, qui se suicide, le cas le plus extrême, qui se suicide lorsque ça va mal, ou qui sexuellement a tellement été écrasé par des décennies et des décennies de néo-féminisme misandre et castrateur, bah que le mec, il hachakoum. Désolé, je suis désolé de le dire comme ça, hein, mais l'homme occidental, bah il arrive même plus à avoir une érection. Tellement il va mal dans sa tête. Je veux dire, le mec à 80 de QI, ça va quoi. Il a des gosses, il est marié, il est heureux. Bon, effectivement, son pays, il n'est pas aussi industrialisé que la France. D'accord, ok. Et quoi? Comme si le but de la vie d'un homme, c'était d'être content de mettre des usines dégueulasses partout et d'exploiter tout le monde. Bah non, 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 c'est pas le but de l'espèce humaine. Et encore moins d'ailleurs pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'être humain. Le but de l'être humain, c'est pas de construire des iPhones. Ou alors c'est pas de trimer comme une merde dans un taf qui te plaît même pas, avoir un salaire à la con pour t'acheter après un iPhone qui vaut ton salaire entier. Ça, c'est que un objectif très occidental, tu vois. Donc voilà, le QI, l'intelligence, au-delà du QI et du fait que c'est une donnée qui a été beaucoup remis en question, c'est au final, ça sert à quoi de se vanter de ça? C'est ça le truc. J'ai un fait de profil bas, quoi. Oui, encore Fait si avec ça, parce que moi, enfin, c'est mon avis personnel de ce que je ressens, de ce que je vois autour de moi, mais j'ai l'impression que dans de plus en plus de corps de métier, les gens ne sont plus compétents dans leur boulot. Ici dans ma ville, il y a eu la tempête qui est passée en Europe il y a quelques mois. Il y a des gens, pendant la tempête, ils se sont dit que c'était une bonne idée d'aller travailler avec des grues sur un chantier.
La grue s'est effondrée sur un hôpital. C'est n'importe quoi. Il y a ma sœur, elle devait aller se faire une opération pour les dents. Elle est ressortie de là, elle avait une gencive gonflée, toute bleue. Ma marraine, elle devait aussi se faire une opération. Elle a eu une anesthésie. Ils lui ont mis le mauvais produit. À cause de ça, elle a eu de l'épilepsie. Enfin, c'est des trucs de dingue. C'est tout le temps, partout autour de moi, je vois que ça. C'est fou, Ouais. c'est fou. Mais regardez le cas, c'est exactement ça, Abdallah. Mais regardez le cas de pendant le Covid. Pendant le Covid, vous croyez vraiment qu'on était digne de ce 110 de QI ou sans déconner? T'as tout un peuple qu'on a enfermé, parce que les mesures du Covid, l'une des mesures du Covid, anti-Covid, ça a été d'enfermer les gens chez eux. Donc t'as tout un peuple qui a été enfermé chez lui, et nous en France en particulier, mais l'Europe et beaucoup de pays dans le monde. On leur a dit, vous inquiétez pas, tout ça, ça sera pas obligatoire. Tout ça est devenu obligatoire, donc les masques, etc. Vous inquiétez pas, le vaccin sera pas obligatoire. Le vaccin est devenu obligatoire. Oui, c'est une dose, après tout va bien, mais en fait, non, c'est une deuxième dose. Non, en fait, c'est une troisième dose. Et puis on se rend compte en plus que le vaccin, il sert à rien, n'empêche pas. 110 de QI. Sérieux, mec? Sans déconner. Tu t'oses ouvrir ta grande gueule avec ton 110 de QI, avec ce qui s'est passé. Modestie, les mecs, taisez-vous. Taisez-vous. Personne dit que le français lambda il est con, c'est pas vrai. Moi je dis qu'aucun peuple sur la planète comment dire, est de nature à être stupide. Personne peut dire qu'un peuple est génétiquement programmé à être teubé, en fait, c'est pas possible. Mais voilà quoi, arrêtez de bomber le torse et de faire les kékés là, avec vos cartes de cul, c'est nullissime quoi. En plus, surtout aujourd'hui, y a pas de quoi ouvrir sa gueule. Il y a vraiment pas de quoi ouvrir sa bouche quoi. Tellement on est la risée du monde. Tellement c'est une humiliation politique qu'on subit tous les jours. La simple présence de Macron comme président aujourd'hui, c'est encore une humiliation politique qu'on subit tous les jours. Et cela pendant les 5 ans à venir. Je sais pas moi, le mec intelligent, surtout quand il a son 10 de QI, bah il se tait quoi. Il essaie de bosser, il essaie d'améliorer les choses, de trouver des solutions, d'élever les gens vers le haut, mais il fait pas son kéké sur des forums en parlant de QI matin, midi et soir. Reste à ta place, mec. Reste à ta place. C'est un Enfin peu comme bref. se vanter d'avoir un outil flambant neuf et de s'en servir pour taper la tête de son voisin ou de se taper la tête soi-même, hein, limite. Alors que Hein. quelqu'un qui a un bête marteau en bois et en pierre avec un élastique, bah, il fait je sais pas moi, un bel édifice. Enfin voilà, C'est ça. c'est, c'est la C'est même chose. exactement ça. Ouais, c'est une bonne image, j'aime bien. C'est une bonne image. Mm. Et il faut bien comprendre que, euh, et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs, je sais plus qui avait écrit ça tout à l'heure, mais c'est YMKV, je crois. Il dit le fait de se rassurer par rapport à sa propre intelligence ou à la pseudo-supériorité de leur QI, un moyen pour eux de se rassurer par rapport à leur complexe d'infériorité lié à leur décadence. Oui, je pense. Je pense que systématiquement mettre le même argument du QI à chaque fois, c'est une manière de se dire ok, on se fait envahir par des migrants, ok, on est des. Et là, je reprends leur terme, hein, on est des cucks, ok, l'économie, elle est complètement éclatée, ok, il y a 10 millions de pauvres, ok, on se fait mettre à l'amende par Macron et par sa mafia. Mais, hein, on a 110 de QI. On est toujours mieux que les Togolais. Ça sert à rien, quoi, mec, c'est ça le truc. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Je pense pas que ce soit que par rapport à la décadence, par contre, hein. Ça peut être aussi juste à l'échec, hein, l'échec professionnel, scolaire ou amoureux ou des frustrations ou autre. Mais c'est pas juste de la décadence, quoi, hein. C'est juste l'échec, quoi, hein, tout simplement. Ouais. Eux aussi, ouais. Oui, Ismaël, dis-nous. Ismaël, t'es là? Parler. Ah, t'as pas parlé, pardon. Je pensais que tu voulais prendre la parole. Ouais. Donc voilà mon avis sur le. Kiriman, voilà mon avis sur le QI. Voilà mon avis sur le QI. C'est qu'au-delà d'être une donnée, moi ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi on en fait tout un plat avec cette donnée, quoi. C'est à quoi ça sert? C'est ça le truc. Une fois qu'on a fait le. Quand bien même, je veux dire, quand bien même les QI, les cartes sur le QI, les QI seraient exactes, évidemment en prenant des critères spécifiques, machin, etc. euh, la conclusion, c'est quoi? C'est nananer, on a un QI supérieur à vous. Nananer.
C'est ça, voilà. Moi, c'est ça qui me fait le plus cogiter sur l'obsession du QI pour certains. Et comme l'ont très bien dit les frères du Discord et les frères sur le chat, je pense que c'est surtout un moyen de se rassurer par rapport... voilà, quand tu t'effondres, quand tu as perdu ton identité, quand quand t'es devenu le paillasson du monde et que malheureusement tu morfles, bah ouais, je pense que t'es obligé de te rassurer, de te redonner un peu confiance en te raccrochant à des petits trucs, à des petites données. On a en France 110 de QI. Ouais. Ou les Blancs d'ailleurs en France ont 110 de QI, bravo. On est tous très fiers pour vous. Vraiment, on est tous très contents. Très très contents. Ça me rappelle un peu le lièvre et la tortue, parce qu'en gros c'est ça, hein, 110 de QI comme tu dis, mais c'est là, il se repose au bord de la route quoi. Ouais, Il c'est s'en ça. vante, il se repose au bord de la route, mais avec 110 de QI, tu devrais comprendre que si tu fais ça, bah, tu vas droit à la défaite quoi. Donc pourquoi ils réagissent pas? Exactement. Exactement. Ouais. Dans la littérature française, il y avait ce type de sagesse de pas trop faire le kéké, hein, de pas sous-estimer les autres. Ouais, c'est vrai. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Bon, on va terminer là-dessus, si ça vous dit. Bon, c'est pas le sujet le plus stylé, mais c'était quand même intéressant. Voilà, je sais pas si Kiriman a répondu à ta question, mais moi, je dirais plutôt aux gens sur le plan scientifique de voir ce qu'on dit euh, les spécialistes du QI, en fait, hein, et qui sont pas du tout aussi unanimes sur les résultats du QI ou comment le QI est calculé. Notamment même d'ailleurs, il me semble, même celui qui a élaboré en fait cette échelle de QI, il me semble que même lui, il avait critiqué certaines déviances liées à ses travaux, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, pour le côté scientifique, moi je suis pas un spécialiste, faudrait voir la véracité de ces résultats si tu veux, mais après dans le cas concret, là où t'as pas besoin d'être un spécialiste, c'est à quoi ça sert de toujours souligner ça, quoi. C'est quoi l'intérêt? Quand ton pays est en train de s'effondrer, quand ton pays s'effondre, c'est justement à ce moment-là que t'as pas à te vanter d'avoir un QI supérieur aux autres, quoi. Tu vois, c'est là où tu dois fermer ta gueule. Là, par exemple, là, je vois le Mali. Le Mali, aujourd'hui, il est en train de sortir, et j'espère que ça sera positif, plus positif en tout cas, mais je vois que le Mali, il est en train de sortir progressivement de cette emprise occidentale. Il y a beaucoup de pays d'Afrique là qui commencent un peu à hausser le ton et à se débarrasser là, de ce vieil esprit colonial sur leur territoire. Je me dis que quand des pays qu'on considérait comme des pays du tiers-monde sont aujourd'hui en train d'émerger, d'essayer de s'en sortir, bah, c'est plutôt les pays riches et très puissants, donc les anciens colons, qui sont en train de tous s'effondrer. Je me dis, il doit y avoir pour le mec qui médite un petit peu, peut-être qu'il y a une sagesse derrière. Tu vois, peut-être que la prétention occidentale aussi, elle est en train de se payer aujourd'hui, malheureusement. Alors, on s'en félicite pas, évidemment, hein, mais c'est un constat, quoi. C'est triste, c'est un constat. Franchement, je kiffe la phrase de Shai. Il a tout résumé. Il y a Shai qui a écrit « J'ai 120 de QI, je vote Macron, j'ai 8 doses, j'ai mis le drapeau ukrainien à la fenêtre. » C'est exactement ça. Et je regarde la Gay Pride de ma fenêtre, tu sais, parce que c'est un mouvement émancipateur et tout. Exactement ça. Merci Shai, t'as très bien résumé la chose.